Tel un cimetière de Filao, voilà le visage affreux que présente la plage de la commune de Diembéring, fortement agressée par le phénomène de l'érosion côtière. Une situation alarmante de la vie des membres du premier Conseil national de la jeunesse du Sénégal, en conclave de 72 heures au Cap Skirring. Les phénomènes des changements climatiques sont des réalités qui sont très visibles à Diembéring parce que le trait de côte est en train de changer, la végétation au niveau du littoral est en train de changer et des arbres qui étaient anciennement sur le littoral se retrouvent aujourd'hui à 10 mètres, 20 mètres de la limite des hautes eaux, à l'intérieur même de la mer. Aujourd'hui, nous sommes avec les jeunes du Conseil national de la jeunesse de Diembéring et les anciens pour planter quelques filaos sur le littoral. Le filao est extrêmement important. Sa racine va en profondeur pour fixer la dune. Nous avons des vents, nous avons la houle, nous avons les grosses vagues. Et les experts du groupe international d'experts sur le climat, ils ont conclu que l'avancée de la mer est inéluctable. On ne peut plus retenir la mer. Ça va avancer d'une manière continue. Si cela avance, nous avons besoin de mesures d'atténuation. C'est renforcer le couvert végétal afin de protéger la dune. Si nous parvenons à protéger la dune, les vagues seront freinées tant soit peu. Mais ce qui est intéressant dans cette zone, le domaine public maritime n'est pas occupé par des habitations. Nous n'avons pas des hôtels les pieds dans l'eau, mais nous avons simplement une végétation qui est en train de partir en mer parce que là-bas nous avons énormément de squelettes d'arbres en pleine mer. Et c'est dû simplement à l'avancée de la mer qui déterre ces arbres et va en profondeur pour déraciner ces arbres. Donc quand la force de l'eau est capable de déraciner tous ces arbres, je ne parle pas de ces dunes. Et le sédiment qui se déplace avec, ça change le trait de côte comme nous le voyons. La côte n'avait pas la même forme, n'avait pas les mêmes limites. L'estran, là où la mer rencontre la terre ferme, pose problème aujourd'hui. Le choix des jeunes de la région sud d'ériger en bouclier une forêt de filao sur ce qui reste de la dune pour ralentir ce phénomène d'érosion dû au changement climatique explique cette action de leurs aînés qui ont mis à profit leur présence dans la localité pour procéder à une plantation de filao. Un geste apprécié à sa juste valeur par le Conseil régional de la jeunesse de Ziguinchor. Ça fait plaisir de voir nos anciens qui, en tout cas, jetaient les bases en tout cas, du Conseil national de la jeunesse avec tout ce qu'ils nous ont légué. Parce que si aujourd'hui on est là, c'est grâce à eux. On les retrouve aujourd'hui à Ziguinchor, au niveau où le Conseil régional de la jeunesse, depuis pratiquement 5 années, organise des camps de reboisement pour en tout cas participer à diminuer un peu l'avancée de la mer dans la zone de Diembéring, que nous savons que c'est un village qui est menacé aujourd'hui. Dans la mesure où pratiquement par endroit la mer avance pratiquement à 10 mètres. Donc comme je l'ai dit tantôt, si on ne fait rien d'ici quelques années, le village de Diembéring va disparaître. Et nous savons que le village de Diembéring c'est un patrimoine national. Et je pense qu'aujourd'hui nous en tant que jeunes, on est en train de mener quelques actions qui ne sont pas des actions en tout cas qui peuvent arrêter la mer définitivement, mais ne pouvons que ralentir en tout cas l'avancée de la mer. Donc c'est le moment pour nous de penser qu'avec nos aînés qui sont là, ils vont pouvoir en tout cas porter le plaidoyer pour permettre à ce qu'aujourd'hui le village de Diembéring, l'État du Sénégal, les bailleurs en tout cas puissent en tout cas mettre des actions en tout cas concrètes qui vont freiner définitivement l'avancée de la mer dans cette zone. Rappelez qu'après Foundiougne, c'est Ziguinchor qui a accueilli les anciens responsables du premier Conseil national de la jeunesse du Sénégal de 1994. L'objectif visé par ces derniers est de reconvoquer leur expérience afin de jouer leur partition dans le concert des actions visant la reconstruction et le développement du Sénégal.